Vas-y, c'est toi, mets-toi à l'aise. Moi c'est Shintana Salikoun, j'ai 21 ans. J'ai voyagé dans environ une dizaine de pays. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est mon année à Taïwan où j'ai pu avoir l'occasion de voyager toute seule. Alors la première chose qui m'a donné envie d'aller à Taïwan, c'était le campus qui était à 5 minutes de la mer. Oui, j'ai souvent voyagé seule. J'ai fait environ une dizaine de pays seuls, dont le Dubaï, le Laos, la Corée du Sud, Taïwan. Alors le voyage qui m'a le plus marqué, c'est le Laos, qui est mon pays d'origine. Alors au Laos, il faut savoir qu'il y a un couvre-feu, mais sinon j'ai essayé d'éviter tout ce qui est short très court. Au Laos, c'est un pays où quand même il faut être assez respectueux, donc il faut pas mettre des trucs trop courts pour une fille. Mais sinon, j'ai pas mis trop de freins. Une grosse différence que j'ai remarquée entre la France et l'Asie en général, c'est les gens en général. C'est les gens les plus gentils que j'ai rencontrés en Asie. Toujours là pour aider, toujours généreux. Les gens sont honnêtes. Tout simplement. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Alors je m'appelle Victor Saïda, j'ai 22 ans, j'ai voyagé dans 18 pays. Les pays qui m'ont le plus marqué, je dirais que c'est les pays dans lesquels j'ai vécu en expatriation. L'Égypte, la Syrie et l'Iran. La Syrie, c'était quand même un pays où je m'attendais pas à être aussi bien accueilli. On se sent chez soi, on découvre une nouvelle culture, on rencontre des gens qui sont vraiment géniaux. Après j'ai vu des villes dans lesquelles j'allais très souvent, comme Alep, La Palmyre, des villes qui étaient magnifiques en Syrie et qui ont été détruites malheureusement. Donc ça me touche beaucoup. Malheureusement je pourrais jamais revivre ce que j'ai vécu, mais heureusement j'ai encore des souvenirs, des vidéos, des images qui restent. Moi, très souvent, quand on me parlait, quand je disais que j'ai vécu en Iran ou en Syrie, on me disait « Ah oui, c'est la guerre là-bas ». Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette vidéo et parler de ça, pour changer les idées reçues des gens sur les pays du Moyen-Orient en général. On a toujours une appréhension étant plus jeune. Mais bon, c'est sûr qu'avec du recul, on se rend compte de la chance qu'on a eue de pouvoir vivre dans des pays étrangers, rencontrer des gens exceptionnels. Il faut bien sûr se renseigner sur les pays que vous voulez choisir. Ne restez pas sur certaines idées reçues que des personnes vont vous transmettre. Bonjour, je m'appelle Jules Fob, j'ai 23 ans, j'ai dû faire une dizaine de pays dans ma vie. J'ai envie de vous parler de mon expérience humanitaire au Kenya. Je suis parti parce que je faisais des études de journalisme. Dans le cadre des stages, je voulais faire un reportage sur le microcrédit avec des amis. Donc on est parti au Kenya. On a choisi le Kenya parce que mon grand-père a créé un orphelinat en 2004 pour les enfants des rues, les street boys, qui recueillent les enfants, ensuite qui les accompagnent de l'équivalent du CP jusqu'à l'équivalent du bac. Au final, j'ai fait beaucoup d'humanitaire. Vu qu'on dormait dans l'orphelinat et qu'on était toujours en contact avec les enfants, les liens se sont faits très facilement. Ils avaient toujours le sourire. Dès le début jusqu'à la fin. On communiquait en anglais et beaucoup en italien aussi pour ma part. Pour moi, c'était l'expérience humaine la plus belle de toute ma vie. En voyant ces enfants qui ont vraiment rien, qui ont même pas de parents en fait, et qui sont toujours là avec le smile. Voilà, moi c'est ça qui m'a marqué, c'est ça que je retiens. L'argent ne fait pas forcément le bonheur.